Maman. Salut, Alors, salut Chloé. ça va? Ça va bien et toi? Bon, juste du coup, Oui, bah, le manque d'habitude, là, il y a mon machin qui yoyote un peu, mais ça va se stabiliser. C'est tout ça va bon. se faire, ça va se faire. Ça va le faire, carrément. On a Ouais, déjà du coup, quelques personnes qui sont là, tu vois. c'est vrai que j'ai Bienvenue. lancé un petit peu plus tôt. J'avais dit vers 19h45 parce que j'étais pas sûre de pouvoir être là. Bah Donc, j'ai dit non. bon, on va mettre vers, hein, Oui, à peu près. mais on est à 2 petites minutes, donc tout va bien, le temps que les gens arrivent. Peut-être ceux qui sont là, ils peuvent déjà nous dire s'ils nous entendent bien. Alors, C'est vrai que on a ouais. on a Est-ce que le Laura, son est bon pour tout le Léa, monde? Anthony, bienvenue à tous. Merci d'être là. Est-ce que vous pouvez mettre un... Est-ce que tu vois les commentaires? Moi, je vois rien. Je vois pas les commentaires non plus. Bon, après, je pense que ça va Oui, mais comme c'est notre normalement. premier, on ne sait pas encore tout à fait comment ça marche. C'est dommage. Bon, Pour moi, c'est le on est pas premier. prêt. Donc, ça peut cafouiller à tout moment. Oui, voilà. Mais ça va aller. Ça va bien aller. Ok, Bon, donc, et bah du quoi de coup, neuf cette semaine? tu voulais te présenter. Oui, est-ce qu'on attend un petit peu ou pas? Je sais même pas quelle heure il est. Il est... Alors attends, parce que j'ai le téléphone d'une main. Je Oui, regarde 44. moi je triche parce qu'en fait j'en ai deux. J'ai un pro et un perso. Alors moi, c'est le même pour tout le monde. Eh oui. Eh ben, allez, on y va comme ça. Donc, bah, moi, je suis Fanny et je propose de l'accompagnement pour les femmes qui sont hypersensibles ou simplement qui ont les émotions qui débordent, parce que ça peut nous arriver à n'importe quel moment dans notre vie. Voilà, des burn-out, du harcèlement moral, des violences psychologiques. Simplement aussi le fait de pas pouvoir, de ne pas savoir comment prendre sa place, oser dire non, relâcher un peu la pression, ce genre de choses. Voilà, c'est les façons dont j'accompagne les personnes, aussi bien dans la matière avec du coaching qu'avec des outils un peu plus éthériques, du coup, comme voilà, de la guidance ou de la communication médiumnique. Donc c'est aussi pour ça qu'on avait envie de se rencontrer parce qu'on a deux formes d'accompagnement qui sont pas trop Bah, conventionnelles. qui sont pas conventionnels, mais qui se rejoignent beaucoup. Parce que toi, tu fais beaucoup les humains et moi, je fais les animaux. Oui, Mais bah, indirectement, je fais un peu les humains aussi parce que les animaux me parlent beaucoup de leurs humains. bah oui, Donc, c'est pour ça. Et pour la petite aparté, on est voisines. Donc, on n'aurait pas réussi à savoir chacune de notre côté. Bah, vous m'auriez juste vu taper un sprint jusque chez Fanny pour pouvoir faire ce live moi à à tout chaque fois moment. ça a une meilleure connexion. D'ailleurs, je me suis dit, mince, j'aurais dû te demander de briefer mon chat avant, parce que là, elle tape à la porte pour sortir. Je vais juste lui ouvrir et j'arrive dessus. Personnellement, j'ai pas briefé mes 4 nains, donc à tout moment, ça peut partir aussi. Ça marche. Je vais y aller, Titi. Allez, va. Voilà. Désolée, je suis là. Allez, Et dans non, 5 minutes, elle va demander à rentrer. ça va, ça va, ça va. Et donc, Bah, voilà. Et toi, Chloé, si tu veux te présenter, et moi, pour le coup, j'aime bien l'idée de dire que je suis psy pour animaux. ah ouais, C'est, je trouve que c'est une belle image qui représente assez quand même le métier de praticienne en communication animale. Parce que c'est vraiment ça. Je suis pas véto, je peux pas faire de bilan, mais les animaux peuvent partager beaucoup de choses à travers les ressentis. Donc des fois il y a des choses sur le plan physique, mais il y en a énormément sur le plan émotionnel. Donc voilà, je suis un peu psy. Toi tu gères l'humain, moi c'est la partie surtout animale, finalement. ouais. D'où tes derniers posts, du coup, avec les petits cartoons, on te voit assise avec un animal dans le canapé. C'est exactement ça, parce que je Ouais, trouve que ça représentait bien. En plus, j'avais de plus en plus d'idées comme ça, et je me dis ça parle beaucoup plus aux gens de voir un petit peu comment on se sent quand on échange avec eux. Et ce qu'on peut parfois entendre aussi, parce que il y a plein de choses. Bah, on verra sur toutes les questions qui avaient été posées dans les FAQ, mais il y a plein de choses qui te concernent. Il y a plein de choses aussi où les gens étaient curieux sur la com et de manière plus générale aussi sur ta pratique, enfin, sur nos pratiques respectives. ouais. Donc, on va voir Oui, ça. il y a plein de choses qui se rejoignent.
Moi, c'est vrai que du coup, on disait on est voisines, mais surtout, ce qui est important de dire, c'est qu'on n'est que 3 maisons au kilomètre à la ronde et on n'est que 3 couples. Donc, Oui. c'est 3 voisines. On en a 2 qui sont branchées. Moi, je raconte toujours ça. Je dis toujours, mais vous vous rendez compte, hein, j'ai une voisine qui fait de la crème animale. C'est quand même pas banal. Et, Et c'est chouette. en même temps, quand vous êtes arrivés, Seb, donc mon compagnon, me dit, je crois que la voisine a fait un truc comme toi. Je suis, elle fait de la com animale? Non, non, un peu comme toi, elle est sorcière. Je fais, ah ok, je verrai avec elle ce qu'elle fait. En même temps, ça fait sens, hein, dans la forêt, Eh on est oui, bien. Ouais, on est bien. on est bien. Est-ce que Et tu es prête? ouais, et en plus, oui, moi, je suis encore plus touchée parce que moi, ça fait depuis que j'ai 10 ans, je fais des ADN, donc les animaux, vraiment, c'est mes goûts, c'est très égal pendant 11 ans. Et je pense effectivement qu'ils ont plein de choses à dire, à faire. C'est quelque chose dans lequel je me suis jamais lancée parce que j'ai trop peur que le mental interfère. Mais en même temps, j'ai plein d'autres cordes à mon arc et toi, tu le fais très bien, donc c'est chouette aussi d'avoir des ressources partagées. Bah justement, ça c'est parfait que tu Ouais, abordes ça parce que ça va permettre d'amener la première question de qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? Qu'est-ce qui t'a amené à accompagner des femmes surtout et dans des cas quand même spécifiques? ok. Eh ben, moi, je suis tombée dans la marmite quand j'étais toute petite, si j'ai envie de dire, parce que j'étais très asthmatique quand j'étais enfant. J'ai fait plusieurs séjours à l'hôpital. J'avais tout le temps ma ventoline avec moi. Et un jour, mon médecin de famille m'a dit écoute, Fanny, ça serait bien que tu apprennes à respirer consciemment. Donc, en fait, j'avais déjà 5 ans. Je connaissais déjà la respiration abdominale, une forme de méditation, et comment apporter la paix et se calmer. En parallèle, j'ai vécu beaucoup de harcèlement moral. Je me sentais pas du tout dans les cases. Je suis moi-même hypersensible, hein, en fait, mais je l'ai découvert plus tard. Et très tôt, je me suis interrogée sur comment fonctionne l'humain, pourquoi les enfants ils sont si méchants. Vraiment, c'était mon questionnement à l'époque et je me disais, s'ils sont pas armés avec des parents qui n'ont pas les moyens en fait de leur apporter ça, les enfants vont reproduire et ça va être un petit peu difficile pour eux. De la même façon, euh, du coup, quand j'ai commencé à grandir, j'ai eu vent de toutes les atrocités qu'il y avait dans le monde. Et pour moi, l'une des solutions à avoir plus de paix, qui me bouleverse, c'est d'apporter d'abord la paix en nous. Et comme les hypersensibles ressentent tout et qu'elles sont, pour moi, ce sont des petits diamants, mais bruts. Tu vois, s'ils ne sont pas taillés, ça peut faire mal. Voilà. Mais simplement, une fois que tu te connais, que tu sais comment tu fonctionnes, tu peux contribuer, tu peux avoir davantage. Ouais. Donc ça, c'est principalement mon chemin. C'est quand Et même un beau chemin qui parlera, je pense, à beaucoup de monde, ben, peut-être. malheureusement. Moi, quand j'étais gamine, je voulais être psy, mais j'avais trop peur d'être sensible et éponge émotionnelle quand j'étais gamine. Mm. Me dire, mais si je vois les gens un à un, en fait, je vais absorber tous leurs problèmes et je vais pas pouvoir les aider. Et ensuite, non, pas du tout, mais j'ai commencé par On- Je t'entends plus là sur la fin de ta phrase, ton micro a coupé. mince. J'ai dit que j'avais commencé par éliminer des trucs. C'était plus simple parce que du coup, il y a l'émulation qui est là. Et je sais que moi, c'est moins dans le et plus dans le. Je gère le groupe, le fonctionnement, veiller à ce que tout aille bien. Et puis finalement, ils m'ont éponge chez moi. Donc c'est comme ça que tu as pu trouver ta voie. Exactement. Et toi, Chloé, parce que du coup, je crois qu'on n'en a jamais parlé. Je me suis posé la question, je dis, mais je crois qu'on n'en a même pas, on en a même pas parlé ensemble. Il y a encore plein de choses à C'est vrai. découvrir. C'est vrai. Tu vois, comme quoi. Ben, moi, c'était un peu particulier parce que c'était un moment très compliqué aussi de ma vie, où professionnellement parlant, ça n'allait pas du tout, où je me voyais pas faire autre chose qu'un métier en lien avec les animaux. Et je pense qu'on a tous un peu l'image, tu sais, du docteur Dolittle qui parle aux animaux et tout. Mais bon, c'est de la fantaisie. En fait, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Les choses comme ça, tu te balades, tu te fais interpeller par un chien, ça marche pas comme ça. Et puis, j'ai vu une interview d'une personne qui faisait de la com animale et elle expliquait que c'était pas un don, c'était quelque chose qui s'apprenait. Et j'ai trouvé ça un peu étrange, un peu mystique de me dire, ouais, enfin bon, si ça s'apprenait, tout le monde le ferait, quoi. Enfin, tout le monde rêve de savoir ce qui se passe dans la tête de son chat, de son chien, de son cheval. Et j'ai regardé une autre vidéo, et encore une autre. Et je me suis dit, mais en fait, ça s'apprend vraiment. Et je me suis dit, je vais faire ça.
Moi, j'ai envie d'être psy pour animaux. J'ai envie d'aider les animaux. Euh, j'ai toujours été proche d'eux parce que pareil, en tant qu'hypersensible, bah, les animaux ont toujours été un peu un refuge pour moi. Et là où l'humain comprend pas toujours, là où l'humain peut juger, l'animal, lui, ne te jugera jamais. Ouais. Donc, je me suis dit, après tout, j'ai vu, tu vois, ça me fait penser à un proverbe que j'ai vu, donc il n'est pas de moi, mais ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils n'ont rien à dire. Ouais, Et je me dis, bah, en fait, c'est exactement ça. Et moi, je veux entendre ce qu'ils ne peuvent pas dire, ce qu'ils ne peuvent pas verbaliser. Je veux faire ça pour leur permettre d'être compris, leur permettre de s'exprimer et faire en sorte aussi que les gens puissent comprendre au mieux leurs animaux. Parce que tu as des gens qui aiment du plus profond de leur cœur leur animal ou leurs animaux pour ceux qui en ont plusieurs et qui en fait sont démunis. Des fois se retrouvent dans des situations où les vétos leur disent oh bah c'est comme ça, il est comme ça. Les comportementalistes leur disent oh bah vous savez il n'y a pas grand chose à faire. Et en fait non, un comportement il trouve toujours une explication. L'explication ne fait pas toujours plaisir, oui, mais oui. ça trouve toujours une explication. Donc il n'y a pas de raison. Ça ne veut pas dire que ça résout tout, mais il n'y a pas de raison qu'on ne comprenne pas l'animal. Ouais. Mais finalement, c'est comme pour nous, hein. Des fois, nos explications, elles nous plaisent pas non plus, hein. On dit, bah non, bah pourquoi tu fonctionnes comme ça? Bah, typiquement, moi, je vois des personnes qui sont en colère, leur propre trauma, en fait. Elles sont en peur, elles sont en défense. Un peu Mmh. comme tes chiens, du coup, tu me disais, voilà, Sid, il a peur, il attaque. Et Ouais, ben, les humains, ils sont un peu pareils, hein. Donc, ça fait plaisir à personne de se dire, ah mince, c'est vrai, je fonctionne comme ça, mais ouais, souvent, hein. ça amène notre vision, je trouve, des choses. Mais ça me fait rebondir, du coup, sur ce petit proverbe, moi, j'ai ce petit proverbe de nous partager sur la parole. Oui, ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils n'ont rien à dire. Exactement. Et moi, ma maman, elle dit toujours, il leur manque la parole. Et du coup, en fait, sinon, c'est simplement qu'on n'a pas le même langage et qu'on ne sait pas toujours l'écouter. Et ça aussi, c'est une belle leçon parce qu'en commun, on vit la même chose. On ne communique pas, on part des a priori, des idées reçues, des fonctionnements. Euh, je vais prendre un exemple tout bête. Tiens, voilà, un couple. Bah, mon mec, il est pas fidèle. D'accord, mais est-ce que vous en avez discuté? Est-ce que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde? Parce qu'en fait, on part du principe que c'est comme ça, mais si on ne discute pas et que l'autre, il n'a pas du tout la même vision de la vie, ben, c'est là où du coup, tu as du mal à te rejoindre, quoi. Tu vois, c'est marrant parce que c'est vrai que l'être humain est quand même doué de paroles et le nombre de personnes bah, que tu rencontres et que j'ai aussi souvent en consultation, c'est des gens qui ont beaucoup de mal à verbaliser et à dire les choses. Pourtant, on a la parole pour nous, Et mais ouais, on est nombreux et nombreuses à intérioriser, je pense. ben, oui, ben, toujours la peur du jugement, de dire un mot de travers, ça, j'ai étudié du coup pour vraiment tout le monde a pas rentré. Le temps qu'on arrive dans 2 secondes. En fait, je pense qu'il y a une partie de moi qui voit l'avenir. J'avais vu que dans 5 minutes, elle allait rentrer, ça s'est concrétisé. Bah ouais. Enfin, ça pouvait faire pareil avec un numéro de loto, ce serait magique. Ah, ça marche pas comme ça. En même temps, je regarde les questions pour le live parce que lundi, on avait fait Fanny de son côté, moi du mien, une FAQ et vous avez été quand même pas mal à retransmettre pas mal de questions. Donc, on va essayer d'aborder dans le live quand même. C'est vrai qu'on n'a pas dit combien de temps allait durer ce live. Non, bah en fait on verra. C'est notre premier. Enfin, moi j'en ai fait un il y a longtemps, mais j'ai jamais collaboré. Toi c'est ton premier. Et Ouais. du coup on va voir. Et puis bah s'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, rien ne nous empêche d'y revenir. Oui, c'est ça. Et pareil pour les personnes qui nous suivent, si jamais il y a des questions, vous pouvez les mettre dans le live, dans le live. Oui, dans le chat du live, quoi. Ouais. Voilà. Oui, après l'idée c'est aussi de le partager en replay et de partager les questions après. Je pense que tu as un souci avec le micro parce qu'en fait, ça grésille par moment. Ah, mince. Alors, c'est possible aussi que j'ai une très mauvaise connexion qui fait on est en fond de la forêt Ouais. et nous, on est vraiment bon, comment je peux faire? En fait, j'ai pas Parce de que munitions.
Parce que Oui, t'as des moments où on t'entend très bien et d'un seul coup, ta voix, ça, c'est tout haché, c'est tout grésillé. mince. Je vais essayer de brancher un micro. Et Bon, dans tout ce que je te propose, c'est de nous dire quel est le message que tu reçois le plus souvent, peut-être, ou quel message les les animaux. messages que je reçois le plus souvent, oh, je t'ai perdu, Fanny. Bon, je vais voir si j'ai retrouvé Fanny. Fanny, si tu es là, tape 3 fois. Ça se trouve, c'est mon réseau qui est pour. C'est le problème quand on habite au fin fond de la forêt. Est-ce que tu m'entends? Parfait. Alors, par contre, moi, je t'entends plus très très mal. Ah, Ta 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 ta. Est-ce que ah non, je suis à fond. Bon, on va voir je, si ça grésille moins. là, en tout cas, je t'entends impeccable. Ok, c'est moi qui entends très très bas, mais du coup, ça va me forcer à faire écouter les oreilles. C'est ok. Merci. On dit qu'on m'entend bien, donc je pense qu'effectivement, il y a un souci sur ton réseau. Ouais, bah oui. Mais du coup, je me dis, si toi tu m'entends de la même façon, ça se trouve, mes écouteurs, bah non, ils nous ont connectés là. Oh, et puis ça clignote, c'est bizarre. Alors, C'était mieux. C'est les aléas du live. je crois qu'on va pas pouvoir faire mieux pour aujourd'hui. La prochaine fois, peut-être j'irai ailleurs. Bon, après, si tu arrives, je peux parler plus lentement aussi pour que tu puisses bien entendre. Bah, moi, je t'entends bien. C'est juste que du coup, moi, je. Après, j'oublie ta question. Ah oui, Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient de quelque manière chose récurrente? qui revient souvent en comme animal, et bah, je vais te dire le lien humain. C'est Mm. quelque chose qui revient très très souvent. Les animaux parlent énormément de leurs humains et du stress qui les habite et de la pression qu'ils peuvent se mettre et du rythme de vie effréné, du fait d'être à plus tard tout le temps. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui revient très souvent. Le fait que les gens précipitent et que ça, je vais dire, ça fatigue leurs animaux. Le but, c'est pas d'amener de la culpabilité. Donc, je sais pas si je peux vraiment le formuler comme ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose que les animaux ressentent beaucoup. Le fait que les gens ne prennent pas le temps, précipitent, soient tout le temps à plus tard et ne profitent pas de l'instant présent. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Ouais. T'as peut-être des cas similaires Bah, où, complètement. Dans le, pour moi, les femmes que j'accompagne, hein, soit qui sont saturées émotionnellement ou qui sont déjà juste hypersensibles à la base, quand on va à toute allure, tout le temps, qu'on n'écoute pas, qu'on est en perpétuelle activité, bah, qu'est-ce qui se passe si on ne s'écoute pas en fait? On n'entend pas les messages. Or, c'est aussi le titre qu'on a décidé de donner à cette émission en se disant, bah mince, de quoi on a envie de parler principalement? Et effectivement, nos émotions, ce sont des messagères. Mais quand on ne prend pas le temps de les écouter, les analyser sans les juger, parce que aussi on est très doué hein, pour ça, on parle du jugement vers les autres, mais on commence quand même souvent envers soi, à nos animaux, je pense qu'ils le disent aussi. Je sais pas ce que tu en penses, mais oui, bah ouais. le fait d'être Euh, difficile envers soi-même, ça revient beaucoup. ouais, ouais. Alors, bah, voilà, on passe à côté de choses essentielles. On aspire globalement tous à se sentir bien. Personne, enfin, c'est moi si je me trompe, mais je pense que personne dit ouais, génial, je me sens mal, j'adore. Donc, on Ouais. aspire à se sentir bien, mais on n'écoute pas. Or, notre corps, c'est une antenne. On le voit hein, quand on est en colère. Des fois, ça peut nous mettre en colère d'être en colère. On tombe dans un cercle vicieux. Or, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette colère? Il y a toujours un message derrière. Souvent, c'est justement, attention, il y a une valeur, une limite qui n'est pas respectée. Et dans ce cas-là, bah, qu'est-ce que je peux faire pour respecter ma limite? Est-ce que je peux communiquer justement avec l'autre? Est-ce que je dois arrêter de le voir parce que de toute façon, c'est quelqu'un qui n'écoute pas mes besoins non plus et ça ne fonctionnera pas. Enfin, il y a plein de solutions à mettre en place. C'est vrai que, en fait, quand on regarde bien, pour tous, hein, je pense que c'est quelque chose qui parlera vraiment à tout le monde. Il y a toujours des choses qui sont refoulées et qui ressortent plus tard. Des fois, il y a des douleurs qui surviennent, tu sais pas d'où elles viennent. Tu mets ça sur le compte d'un faux mouvement, un truc que t'as fait, et puis vas-y, c'est bon,
on s'en occupera plus tard. Et en fait, tu as des raideurs qui commencent à s'ancrer, qui ne te quittent plus. Et le corps retranscrit énormément de choses. Aujourd'hui, on commence de plus en plus à se pencher justement dessus. Et alors, sans être médecin, donc on n'est pas là pour apporter des traitements. Il y a l'expression qui dit mieux vaut prévenir que guérir. Et on prend soin de l'apparence physique, de ce qu'on a l'air, de ce qu'on dégage, mais on prend pas soin de ce qu'il y a dans la tête. Alors qu'en fait, ne dit-on pas un esprit sain dans un corps sain? Moi, j'aimerais aussi dire, prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie de se rester. Et le corps, pour moi, c'est la pratique physique, mais le corps est physique. Le corps est mental, donc, voilà, le corps, c'est pas simplement l'extérieur, avoir une belle apparence. Il y a plein d'activités. Le sport, avoir des abdos, c'est aussi comment j'entretiens mes pensées, mon cœur, ce que j'ai dans le cœur, pour être en bonne santé, parce que, alors, moi, ça, c'est ma façon de voir les choses, mais la maladie, on dit le mal qui dit, on ne tombe pas malade par hasard. Pour moi, il y a toujours quelque chose derrière. Pourquoi il y a des personnes qui déclenchent une maladie et pas d'autres. Alors, il peut y avoir des terrains génétiques, il peut y avoir d'autres choses, mais qu'est-ce qui va être le déclencheur? Et justement, d'être à l'écoute de soi, comme nous donnent nos animaux, ça permettrait, je pense, dans certains cas, pas tous, voilà, comme on disait, on n'est pas médecin, on vient juste apporter un peu plus, ça permettrait peut-être davantage d'écouter. Tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce que ça fait partie des questions, les animaux que je fais le plus. Et ceux que je fais le plus, ce sont les chevaux. Et j'en ai beaucoup qui me parlent de la condition physique de leur cavalier, en disant, ah oui, mais ça commence par, il en a plein le dos. Je dis, ah, il est fatigué. On dit non, il en a plein le dos. C'est un poids émotionnel. Et les chevaux le retranscrivent énormément en me disant, il y a une tension dans les rênes. Je suis d'accord, ok, tu fais le tour du matériel, tu vois, des fois, il peut y avoir des choses qui ne soient pas adaptées et ils te disent souvent, pas tout le temps, mais souvent, beaucoup de tension, beaucoup de stress. Des fois, par rapport à une situation donnée, je prends les cavaliers de saut d'obstacle, des fois, tout cavalier de saut a connu cette sensation de réfléchir devant la barre. Mais quelquefois, c'est plus général. C'est aussi des gens qui ont une attitude très rigide, très figée, très crispée. Et c'est ce que le cheval ressent. Et même quand le cavalier fait tout en disant, ah mais non, mais je suis détendu et je prends plaisir dans ma séance. Oui, mais ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps. Vous êtes une seule et même personne. Donc la personne angoissée que vous êtes 23 heures sur 24, oui, il y a une heure où vous êtes en selle et où il n'y a pas ce stress, mais vous êtes la même personne. Donc, le corps est le même. Et ça se ressent beaucoup. Surtout les chevaux. Alors, moi, je les connais moins, mais j'ai une amie cavalière aussi, et elle me disait effectivement qu'ils sont très connectés, en fait, à leur, on appelle leur protecteur, leur gardien. Leur gardien. On dit gardien. Ouais. Donc, effectivement, mais comme les enfants, d'ailleurs, avec nous, nos enfants, ils sont dans nos sphères émotionnelles. Donc, effectivement, on a beau dire à nos gosses, non, non, ça va. Bah, lui, il ressent, en fait. Donc, si, comme tu disais tout à l'heure, les animaux, ils nous invitent à être plus à l'écoute, moins speed, si on passe à côté de ça, bah, nos gosses, on en transmet aussi ce stress. Ils le sentent. Donc, tu peux essayer de les blouser, de leur dire non, ça va. Bah, nos enfants, c'est des vraies réponses. Comme les hypersensibles, tu peux lui dire non, non, ça va, impeccable. Ah non, je sens que ça va pas. Quelque chose qui va pas. Ah, mais je pense qu'après, avec l'âge adulte, on devient de très bons menteurs. Tu vois, qui n'a pas déjà dit, t'arrives, t'es fatigué, t'es épuisé, t'as la tronche dans le gaz, ça va? Oui, oui. Ben non, ça va pas. Alors, en même temps, on progresse un peu, mais c'est une expression aussi qui est faite, qui va avec le bonjour, ça va. Il n'y a plus de conscience qui est mise dans cette expression. C'est vraiment juste une façon de parler. Moi, j'ai eu un jour cette mauvaise expérience en tant qu'hypersensible. À une fête, je rencontre une copine qui était son chéri. C'est la deuxième fois que je le voyais. Je ne lui ai jamais parlé. Je ne savais pas comment il était. Je lui dis ça va? Et là, il me dit non. Et puis, il y avait, tu sais, dans un dessin animé, il y avait une ombre négative qui se dégagerait. Et pas. Okay. Non, mais il fallait juste me dire oui, comme tous les autres, s'il te plaît. Ça. Donc,
effectivement, est-ce qu'il n'est pas en société? Peut-être déjà mettre plus de conscience. Suis-je prêt à entendre la réponse? On peut dire aussi, voilà, je te pose la question en conscience et je suis prête à entendre la réponse. Si ça va pas, je suis prête à l'accueillir. Ou au contraire, bah, aujourd'hui, bah, je te dis juste, hey, bonjour! Parce que je veux pas entendre ce qui se passe, quoi. Ça, tu vois, en compte rendu, quand j'ai les gens, je commence toujours par dire bonjour, vous allez bien? Et Ouais. à l'intonation de la voix, j'entends les gens qui disent oui, ou les gens qui me disent oui, Mais, très bien. ouais. Eh ben, moi, je me fais la même réponse, je me fais la même réflexion et je me dis, mais Fanny, en fait, les gens, ils viennent te voir. C'est bien qu'ils n'ont pas la super frite. En général, alors, il y a des gens qui sont venus me voir parce que j'avais une tête sympa, j'avais des choses sympas à apporter, mais je leur ai dit, ouais, mais venez parce que vous avez vraiment des choses à travailler. Sinon, on va les creuser pour voir des Albert. choses qui sont pas. Venez quand il y a vraiment quelque chose que vous avez besoin de voir ou sur du long terme, mais Mhm. avec une demande. Après, tu vois, je pense que tu as aussi des gens, quand ils viennent te voir, bah, quelque part, ça va déjà un peu mieux parce qu'ils ont entamé la démarche de faire des choses pour eux. Donc, oui, il y a des choses à libérer, il y a des choses assez lourdes. Et en même temps, ça va. Ils sont en bonne compagnie, ils sont entre de bonnes mains, ils savent que ça va aller. Ouais, on est d'accord. Tu vois, je Qu'est-ce le vois un peu comme que- ça. qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question, Chloé? Alors, attends. Ou tu les as Euh, laissées? Moi, je suis une mauvaise élève, je les ai laissées sur le téléphone. je les ai notés. Merci. Ça fait genre, on était vachement préparés alors qu'en fait, on a posé un titre hier et que tout à l'heure, on s'est dit, au fait, t'as noté les questions? Oui, voilà, c'est ça. L'organisation. Bah, mais ouais, moi, c'est tout moi. J'avais envie de quelque chose d'un peu décontracté, mais en même temps, il faut quand même qu'on sache ce dont vous avez envie qu'on parle, hein, qu'on aborde. Et ben alors, une question qui était revenue, c'est l'histoire qui t'a le plus ému. Ah, l'histoire qui m'a le plus émue. Oh, c'est difficile d'en choisir qu'une en vrai. Ouais. Je, je vais juste Ah, barrer les questions au fur et à mesure. ouais, l'histoire qui m'a le plus émue. Là, c'est pas forcément une qui m'émeut, qui me vient, mais que j'ai envie de partager. Parce que moi, je travaille avec, donc je disais, des outils très dans le terrestre et d'autres qui sont un peu plus éthériques. Et c'était sur une séance de guidance, donc chez quelqu'un que je connaissais. Et moi, je suis très, donc mon côté hypersensible ouvert, je ressens beaucoup de choses par le corps. Et dans les séances, en fait, avec une carte, je vais commencer à avoir des ressentis. Et là, donc, on était sur une séance de guidance. La guidance, ce n'est pas de la croyance. Je ne vais pas vous dire comment va être votre vie. Simplement, les cartes de tarot aident à comprendre et à analyser, à poser des questions, à aller voir un petit peu au-delà de ce qu'on voit en première ligne. Et là, je tombe sur une carte qui se rapproche sur un schéma familial. Et là, je sens mon corps qui se vide. J'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Et je demande à cette amie, je dis, bah, est-ce que tu n'aurais pas un sucre? Parce que là, ça va pas du tout. C'est hyper lourd pour moi. Mon corps, il n'arrive pas à se suivre. Je sais pas ce qu'il y a comme énergie, mais là, c'est lourd. Il me dit, bah, j'ai pas de sucre. Il me tend un Werther's original. Donc, on a le cas. Et là, tu vas prendre dans ta bibliothèque le bouquin le plus coloré que tu as. Tu vas l'ouvrir au hasard. Et là, tu auras ta réponse. Ça faisait 2 ans qu'il était en nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est un peu comme une croyance. On est un peu perdu dans toute notre vie globalement pour la faire courte. Hein. Il y a des personnes qui sauront mieux l'expliquer, mais ça faisait 2 ans qu'il n'arrivait pas à débloquer ça. Il a lu le texte. Donc, il a tout débloqué. C'était le point clé. Il a fait tout débloquer. Bien sûr, il a fait plein d'autres choses avant qui ont été sur son cheminement. C'est, à mon sens, rarement seulement une petite chose qui va tout faire que oh ça y est, j'ai résolu tous mes problèmes. C'est plutôt une somme d'actions Oui. et donc ça m'avait beaucoup touchée parce que en plus c'est quelqu'un qui est proche de moi et surtout de se dire mais c'est complètement dingue cette histoire. Donc là c'est aussi savoir écouter l'intuition et se faire confiance et je pense bah voilà quand tu parles avec un animal, moi je disais j'avais peur que mon mental arrive.
Et effectivement, bah, là, tu lâches, en fait. Juste, tu fais Mm. confiance. Et... Ce qui est difficile, je pense, mais que ce soit dans ton cas ou dans le mien, c'est de ne pas interpréter, prendre Oui, le ressenti pour ce qu'il est et de ne pas faire d'interprétation en fait. ouais, ouais. Oui, oui. Moi, typiquement, je sais que ça m'est déjà arrivé de dire, oh là là, mais j'ai la gorge complètement sèche, mais je peux pratiquement plus parler. Bah oui, il y avait un truc qui passait pas pour la personne. Donc Mm. simplement, je dis, bah, il y a, enfin, il y a pas un truc qui est difficile à digérer là, quelque part, à avaler? Ah bah, il y a pas si, complètement pas cette situation-là, et voilà. Donc, c'est tout à fait l'histoire. Oui, parce que un truc qu'on n'a pas expliqué aussi au début, c'est la manière de recevoir les informations, parce que Ouais, finalement, de manière cartésienne, on s'entend, tu as, grâce à ton hypersensibilité, la possibilité de ressentir et de percevoir des informations qui te ouais, viennent. Mais toi, je sais qu'il y a beaucoup de kinesthésie, tu ressens beaucoup dans le corps. Là, tu vois, quand tu disais sur la gorge, c'est ouais. les ressentis corporels. Mais je crois que tu entends aussi. Moi, j'entends, je vois, je sens, c'est de l'olfaction. J'ai tous les sens qui sont exacerbés, ça dépend. Je peux voir, percevoir des vivants, des défunts. J'en vois de moins en moins, mais j'avais une période où j'en voyais pas mal. Surtout des énergies. Et effectivement, on va expliquer peut-être après comment on passera ces messages. Enfin, on va pas pouvoir tout donner, évidemment. D'ailleurs, je voudrais rebondir sur quelque chose que tu disais au tout début, quand Ouais. tu t'es lancé dans la communication animale, où tu avais entendu effectivement que ça s'apprenait. Et je pense que ça, c'est bien effectivement d'en parler parce que c'est une croyance qu'on a eue pendant Mm. très longtemps, que c'était un don. Moi, je suis comme toi. Alors, moi, j'ai pas eu l'impression d'apprendre, mais c'est passé par un cheminement, un processus, ça vient bien de quelque part quand même. Et je pense pas qu'il y ait une élite qui soit faite pour entendre ces messages. On peut tous être enclin à le faire. Après, c'est un peu, moi, j'adore prendre cette image. C'est comme les maths et le français à l'école. Bon, soit tu es bon en maths et tu carbures et tu vas bien à mathématiques. Soit tu as envie d'être bon en maths et tu rames et tu rames et tu rames. Et c'est un peu comme ça, on a plus ou moins de facilité à aller entendre ou pas. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Eh ben, ouais. Je pense que c'est ça. Alors, parce que pareil, j'adore donner des exemples. C'est pas tout à fait le même. C'est que tout le monde peut développer sa sensibilité et tout le monde peut développer ses ressentis. Euh, je prends le cas de la com animale, mais finalement, les ressentis sont proches. Ils sont pas dans les mêmes domaines, mais nos ressentis sont proches finalement. Donc, on peut tous apprendre à faire de la com animale. On ne devient pas tous professionnels. On peut tous faire un gâteau au yaourt. On ne devient pas tous chef pâtissier. C'est ça. Oui, ouais. Voilà. J'avais besoin de placer cet exemple. C'est fait. Le live Oui. peut s'arrêter là. Non, mais complètement. Bah, bien sûr. Moi, je sais qu'en ce qui me concerne, j'ai eu un long cheminement dans ma vie avant de me lancer et surtout ce qui était hyper important pour moi quand je me suis lancée dans l'accompagnement, c'était d'être stable. Ouais. Je voulais être stable, je voulais être bien dans ma tête, bien dans mon cœur, bien dans mes épaules. Euh, j'ai fait peu de formation. Par contre, alors j'ai consulté plein de j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de psychothérapie, j'ai fait plein de choses avant. J'ai même plus d'exemple. J'ai été suivie par une médium aussi. Je pense que c'est ça qui a aidé notamment à développer naturellement cette perception. Et plein de choses que j'ai fait dans mon cheminement qui ont permis. C'est ce qui, en fait, a permis d'exacerber aussi ta sensibilité, tes ressentis, et c'est ton parcours qui fait que tu peux aider des personnes qui, en fait, je pense, ont des chemins pas trop différents du tien. Alors, chaque personne est unique et chaque chemin est unique, mais il y a quand même des choses où ça se croise. Oui, Et c'est peut-être là aussi où tu te dis, ah, faut pas mentaliser, parce qu'il y a des fois où ça te rappelle quelque ouais, chose que tu as vécu, et tu dis, attends, c'est pas moi. C'est ouais, pas ouais. moi. Mais typiquement, alors, quand je parlais des pratiques, je fais des soins maintenant qui sont médiumniques. Ça ressemble beaucoup à l'hypnose, mais c'est pas quelque chose de préparé. J'ai des messages qui arrivent tout de suite et j'ai le souvenir d'une séance où j'ai vu une impasse. Alors, moi, elle se présentait comme la façon dont j'étais en où j'ai vécu quand j'étais enfant.
Mais en fait, quand j'ai décrit toute la scène, etc., à la personne, elle m'a dit cette scène-là, je l'ai vécue. Comment tu peux expliquer ça? Voilà, c'est assez particulier. Moi, je sais que j'ai testé aussi une de tes séances, Chloé, et effectivement, j'ai reconnu des choses que tu disais. D'ailleurs, pour prendre un exemple pratico-pratique, mon chat qui faisait ses besoins sur le lit a maintenant une litière qui est plus adaptée à son âge, à ses patounes sensibles, et il n'y a plus de soucis. Bon, des fois, on ferme la porte quand même quand on a un peu peur. Ça aide Il y a aussi. de la peur persiste. Globalement, on a bien entendu le message. D'ailleurs, elle s'est affirmée depuis la communication animale. Elle parle beaucoup plus, elle demande beaucoup plus des choses dont elle a besoin qu'elle n'osait pas faire avant. Donc, c'est assez intéressant. C'est beau quand tu vois des animaux plus âgés. Alors, un animal quel qu'il soit, quand tu le vois prendre de l'assurance, c'est trop chouette. Mais quand c'est des animaux âgés, tu sais, ça fait battre ton petit cœur en mode, oh, petite Ouais, bichette. ouais. Je Quand veux j'ai dire, des retours comme ça de gens qui me disent, ah, mais vous savez, elle a osé faire ci, elle a osé faire ça. Oh! ouais, et ouais. Ben, pour moi, on avance ensemble, en fait. Ouais. On est ensemble. Le cheval, effectivement, est très lié, mais, mais on avance ensemble. Et du coup, j'ai oublié la dernière question que je voulais te retourner et je sais plus, je suis partie dans mon esprit. Moi, j'ai cette tendance à dire On était parti sur l'expérience qui avait le plus ému. Et en fait, après, on a oui, dérivé sur les ressentis. c'est ça. Et Du juste coup, avant de parler de l'expérience qui m'a le plus ému, juste ouais, petite anecdote, parce que j'étais en compte rendu téléphonique avec une dame et, euh, et tout se passait nickel et tout. Et il y a un moment donné, je sais pas, j'ai une odeur de lavande qui vient. Je dis, ah, vous êtes dehors? Euh, oui. Vous avez de la lavande en fleurs à côté de vous? Oui, oui. Mais je sentais bien à mon avis, la dame, elle devait être là. Elle est cachée où? Elle est cachée quelque part. c'est ça. Oui, parce que même Je en suis là. vidéo, c'est censé avoir les odeurs. Donc, du coup, toi, tu as quoi comme perception? Tu as les odeurs aussi? J'ai les Comment odeurs, ça se manifeste? j'ai le goût. Donc quelquefois, tu vois, j'ai des chats qui me font ressentir des choses. Je suis pas fan de poissons et j'en ai certains qui me disent, tu vois, ça j'adore. Super. C'est génial. Et quand t'as les gens qui te disent, je sais pas s'il aime bien le thon, si, vous pouvez y aller, c'est validé, c'est bon. Donc j'ai le goût et j'ai beaucoup l'audition. Donc ça donne des fois sur des comptes rendus, t'as l'impression que j'ai fait un dialogue comme ce qu'on fait toutes les deux. Ouais. Vraiment, ça fait des fois des pavés et j'ai beaucoup l'audition où je canalise plein de choses. Les informations sont transmises comme ça, sous forme de mots, de phrases qui se suivent. Et j'ai aussi certaines images, plus rarement plus rarement dans les ressentis. Ça m'arrive quelquefois, mais c'est plus rare. Généralement, je le vois. Un cheval qui, par exemple, me montre son épaule ou la nuque ou voilà un postérieur, mais je le vois plus que je le ressens. Ok. Oui, oui, bah du coup, si tout est complémentaire et essentiel, c'est d'accord. C'est bon message, c'est chouette. Hein. Ouais. C'est Ça, c'est ça. vraiment. Alors, on, on dit que c'est pas des dons, mais c'est quand même des super cadeaux. Moi. Ouais, C'est tout nouveau. ouais. Et tu vois, celle qui m'a le plus émue, en fait, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que c'est difficile de n'en citer qu'une parce que chaque cas est quand même formateur, même pour nous, humainement parlant. On se retrouve des fois face à des personnes ou des situations où tu dis, ah ouais, c'est quand même incroyable ce que cette personne a pu vivre ou ce que cet animal a pu vivre, ce qu'il a pu dépasser. Là, je te dirais, celle qui m'a le plus marqué. Alors, au tout début de ce live, j'ai bien dit, on ne remplace ni médecin ni veto. Ouais, ouais, ouais. Mais là, je vais me C'est vraiment. contredire dans un exemple. Mhm. C'était juste avant de me professionnaliser. C'est une dame qui me contacte. Je pense que ça va me rester gravé à jamais. Une dame qui me contacte, ça fait quelques mois maintenant que sa jument boite. Mais par contre, elle a tout fait. C'est-à-dire qu'elle a été voir le veto. Elle avait passé des radios, scanners aussi, je crois. Elle avait fait de la baldéo pour sa jument. Elle avait fait des prises de sang, podologue, ostéo. Tout le monde a vu la jument. Et quand elle m'a contactée, elle m'a dit, sincèrement, je n'attends rien. Mais Mhm. rien de rien. Demandez-lui comment elle va. Mhm. Vraiment. C'est juste ça. Les vétérinaires avaient tablé sur possiblement de l'arthrose, mais à un stade tellement faible que ça ne se voyait pas aux radios, pas aux échos, rien. Mais la jument étant très sensible, bah, ça la faisait boiter. Et quand je fais donc la reliance avec cette jument-là, je la vois en super forme et tout. Je dis ok,
Bon, est-ce que tu as une douleur? Est-ce que ah non, ah non mais une gêne, ça parce que douleur c'est un gros mot. Elle me dit non non. Et par contre, pendant 1 heure et demie, on n'a parlé que de son hymen. Pendant 1 heure et demie, cette jument, elle m'a expliqué que sa gardienne, elle portait un tel fardeau en elle que ça l'handicapait et que ce n'était plus vivable. Et comme elle refusait de le voir, et ben le seul moyen qu'a trouvé la jument pour lui montrer que c'était trop pesant pour elle, bah c'était de boiter. Mmh. J'ai la personne au téléphone. Le compte rendu, ça a été 1 heure de larmes pour elle, pour moi, même si j'étais là. Oui, non, moi je ne suis pas triste, madame. Donc Ouais. très émouvant. Et 1 mois après, j'ai repris contact avec cette dame pour dire voilà, comment allez-vous? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé? Elle me dit écoutez, du jour où vous avez fait la com, la jument n'a plus boité. Et à ce jour, des nouvelles que j'en ai, donc ça fait plus de 2 ans, la jument ne boite plus. Mais cette dame, par contre, a entamé une thérapie pour elle et a pris conscience de certaines choses. Donc c'est pour montrer quand même l'impact que l'on peut avoir sur nos animaux. Et celle-ci, ça m'a, parce que j'en ai d'autres qui m'ont ému, mais qui sont beaucoup plus tristes. Donc celle-ci, elle est quand même, c'est une happy end, on va dire. Ouais. Mais moi, ça me donne des frissons, ton histoire. Et effectivement, ben, quel message on a pour faire passer? Tu vois, les animaux, ils ont leur langage. Mm. Effectivement, si on ne va pas les décoder, si on ne va pas les écouter, bah, on n'entend pas, en fait. Ouais. De la même façon, voilà, que nous aussi, on peut être à côté et de se dire, bah, la tante Gertrude, elle est bien mignonne, mais à chaque fois, voilà, elle veut absolument que je sois psychorigide, machin, que je sois là tout le temps à telle heure ou ce genre de choses, Mm. j'en sais rien. Moi, je fonctionne pas comme ça, elle n'arrive pas à l'entendre, mais pourquoi la tante Gertrude, elle veut ça, en fait? Alors, je travaille aussi en transgénérationnel. Est-ce que toi, d'ailleurs, tu as des demandes ou des choses que te donnent les animaux qui sont du transgénérationnel? Est-ce que Oui, ça arrive? Ouais. oui. Et alors c'est marrant parce que j'ai eu, alors j'en ai eu ce matin, mais j'en ai de temps en temps en transgénérationnel. Et j'ai eu une dame notamment que j'ai eu régulièrement pour diverses raisons. Et la première, l'élément déclencheur, ça a été un cheval défunt qui venait lui dire qu'il y avait plein de choses dans le transgénérationnel à aller résoudre. Et donc cette dame-là s'en doutait un peu, mais toujours est-il qu'elle a commencé une démarche. Et quand je l'ai eu au téléphone donc, pour un autre animal, elle me dit, je pense que ma thérapeute va vous contacter parce qu'elle était assez fascinée par le fait que mon cheval ait pu lui dire qu'il y avait un souci, parce que c'est quelque chose qui s'est avéré dans le transgénérationnel, qu'il y avait un blocage. Donc Chouette. oui, j'en ai. Ouais. Mais toi, du coup, parce que la dernière fois qu'on en avait discuté, tu te formais encore au transgénérationnel. Ouais. Et je suis Mais toujours en c'était formation. ah, J'ai passé un hiver difficile, j'ai eu du mal à m'y mettre, je l'ai mis en stand-by. Et c'est surtout, donc moi je me formais en constellation familiale. Et ouais. finalement, je me suis rendu compte que dans mes soins, bah, des fois ça arrivait tout seul. J'ai le même process, c'est-à-dire que je vais aller euh, mettre du doigt, pointer du doigt ce qui s'est passé, l'origine, et qu'après on vient changer l'énergie de ce qui s'est passé. Donc, moi, Ok. en constellation, ça fonctionne comme ça. Dans mes soins, en fait, je le fais déjà. Par contre, c'est vrai que ça m'apporte une autre lecture. Et là, j'ai bloqué sur vraiment des choses pratico-pratiques, mais qui étaient très importantes pour moi, qui étaient d'apprendre justement le langage du corps. On parlait des Mhm. émotions. Et dans les constellations familiales, bah, de la même façon, là, tu vois que ton cheval, il faisait passer cette Ouais. information d'une façon. Tu vas avoir, par exemple, quelqu'un qui regarde tout le temps par terre. Qu'est-ce qu'il regarde par terre? Il n'y a rien. Il y a peut-être un mort qui a été oublié. Et effectivement, tout ça, c'était hyper important pour moi de l'intégrer. Et je crois que je me suis mis tellement la pression qu'au bout d'un moment, j'ai explosé et je me suis donné une petite coupure. Là, je suis en train de m'y remettre et du coup de me faire des fiches qui sont beaucoup plus agréables à regarder, à retrouver quand je vais m'entraîner sur des constellations, peut-être voilà, à mettre en place. En tout cas, effectivement, il y a tout un cheminement qui est compris. Euh, j'ai eu plein de lectures. On dit des fois qu'on remonte à 4 générations. T'en as d'autres qui vont dire on remonte à 7. Là, sur une constellation à laquelle j'ai participé, ils sont remontés au Moyen-Âge. Voilà, c'est incroyable. Tu te dis, mais quoi, tu te traînes ça? Et notamment, bah, pour les femmes, je pense que comme moi, tu as peut-être beaucoup de femmes. On en reparlera après. Tu me diras si tu as des hommes aussi qui te font des demandes. Je Mhm. serais curieuse de savoir. Mais Ouais. dans les femmes, effectivement, dans les demandes, c'est difficile de trouver notre place, d'accepter de recevoir de l'argent. Tout ça, c'est des problématiques qu'on a. Pourquoi? Et ça fait combien de siècles qu'on Ouais. s'écrase
faut quand même savoir que l'obligation conjugale, du devoir conjugal a été seulement annulée janvier 2026 en France. Ouais, Donc, en fait, depuis jusqu'à fin 2025, le viol était toléré dans notre société. Comment veux-tu qu'en tant que femme, on ose tout ça? Enfin, c'est énorme tout ce qu'il y a à débloquer. Enfin, je pense que ouais. on sous-estime beaucoup parce qu'on est dans le feu de la vie, etc. Mais tout peut laisser une trace tellement intense. Et des fois, on a l'impression que c'est un petit rien, mais comme ça n'a pas été géré du tout, ça vient s'aggraver. D'ailleurs, le marqueur génétique, entre ce qu'a vécu ta grand-mère, il a un tout petit marqueur génétique. Ta mère, ça va être plus important. Et toi, c'est encore plus important. Donc, tu as tellement de choses à voir. Oui, ce qui n'est pas compris, en fait, s'accentue avec le temps, Qui n'est pas compris ni traité. ni Pas traité. transmis. Et d'où ce que tu disais, notamment par rapport aux animaux qui nous invitent à ralentir. Et ils sont de super exemples pour ça. Hein. On voit les matous. Voilà, Ouais, ils ouais. prennent le temps. Enfin, pour donner cet exemple-là, si on passe à côté, si on n'écoute pas, si on ne prend pas soin de soi, qu'est-ce qui se passe après pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants? Voilà. Et même, tu vois, je vais prendre l'exemple des animaux. Je vais rester dans l'instant présent, je vais rester dans la vie présente. Pour nous, on le Que pour nous. voit, le corps, tôt ou tard, il te dit, attends, moi j'ai besoin de freiner, tu veux pas, moi je te dis que si. Ouais. Et c'est là où tu développes subitement une maladie et on met ça sur le coup de, ah, c'est pas de chance. C'est pas de Oui, chance que ça tombe sur toi. ouais, c'est ça. Non, Donc, il y en c'est a pas. effectivement, la maladie, c'est jamais de la chance. Mais en même temps, il y a peut-être plein de choses. Là, encore une fois, j'occulte volontairement toute la partie génétique. Oui, Tout ce qui peut être transmis. Voilà, je parle de quelque chose qui survient, t'es le premier de la lignée, c'est tombé sur toi, c'est la faute, t'as pas de chance. oui. Alors que même la génétique, pourquoi tu vas le développer Ouais. et pourquoi ton frère ne le développe pas? Il Mais y a en fait, bien. il y a tellement de... Je crois qu'il faudrait qu'on fasse un live spécifique pour le transgénérationnel, parce qu'il y a tellement de choses. Euh, on pourrait y parler pendant 4 heures, je pense, sans interruption, Oui, bah oui, tellement oui. c'est... D'ailleurs, pour vous qui nous écoutez ou qui nous écouterez, peut-être n'hésitez pas à nous dire ce dont vous avez envie qu'on parle une prochaine fois. Pourquoi pas? Sur quel sujet vous aimeriez en savoir plus, que ce soit en live ou un short, un reel, un post, peu importe. Mais voilà, ce qui vous intéresse, si vous avez envie d'entendre, de savoir. Ça peut être intéressant. Ça peut faire l'objet sûrement d'un live parce qu'en fait, je t'ai dit moi, à la base on est parti, c'est le premier live, je me suis dit oh, on met pas de thème, on y va à la Woologan Beast to Fly et en fait, je me suis dit ah mais un live là-dessus, ah mais un truc là-dessus et je me suis dit non mais en fait il y aura pas un live, il y en aura plusieurs. Après à voir si c'est un format qui plaît aussi, mais là c'est un régal depuis tout à l'heure. Donc Bah ouais. Moi aussi, je suis très contente parce que ça faisait longtemps. Toi, c'était ton premier, on n'était pas super à l'aise. Et finalement, on m'a dit, bah non, mais c'est comme si on discutait toutes les deux. On vous voit un peu, c'est difficile de répondre aux demandes. Il n'y a pas trop de messages, c'est bien pour qu'on peut suivre. Mais merci d'être là, de aussi nous encourager. C'est chouette. Ouais. ça Donc, me ma fait question, c'est, est-ce que tu as des hommes qui te font des oui. demandes? Oui. J'en ai très peu. De manière générale, je vais dire que 99,9% des personnes, c'est quand même des femmes. Mais j'ai quelques hommes qui viennent et c'est toujours très touchant parce qu'ils viennent toujours dans une démarche euh, où ils sont ouverts et en même temps tu les sens très timides, comme si par contre faut pas en parler. Personne ne doit savoir. Non mais vous inquiétez pas, le dossier sera classé, personne n'en saura jamais rien. De toute façon, je Mm. divulgue jamais de nom, même quand je mets des extraits de Comme Animal. Quand je repartage, parce que je l'ai fait il y a pas très longtemps, de repartager un commentaire, j'avais demandé à la personne, j'ai dit, est-ce que vous êtes OK ou je vous camoufle et tout, mais est-ce que vous êtes OK que si la personne elle tombe sur son message en story, qu'elle dise pas, ah bah j'aurais préféré que ça reste entre nous, tu vois. Ouais. Oui, oui, Donc, c'est un petit peu dommage. Bah oui. Oui, oui, il faut bien que ce soit. La confidentialité, c'est important. voilà. Du coup, oui, j'ai des hommes. Ouais. Toi, c'est que les femmes pour le coup.
Alors, non, en fait, c'est pareil. C'est comme toi. J'ai très, Ouais. très peu d'hommes qui viennent me voir, mais j'en ai aussi. Mais comme ils ne sont pas la majorité et que bah, je comprends davantage les femmes, parce que j'en suis une et j'ai beaucoup de choses de femmes, c'est plus simple de les accompagner. Mais je fais pas forcément du mentorat. Je fais du coaching et d'autres méthodes. Donc, je vais pas dire aux personnes ce qu'elles doivent faire. C'est pas mon rôle, comme Bien toi, quoi. sûr. Les messages, tu transmets. Mais l'idée, c'est plutôt d'aller aider la personne à trouver ses propres ressources. Donc, les hommes, mais ils sont les bienvenus. Après, effectivement, je fais beaucoup de cercles de femmes ou de bulles pour les femmes parce que on en parlait dans tous nos traumas, dans tout ce qu'on a vécu. On n'a pas les mêmes façons de fonctionner et que parfois, pour certaines femmes qui ont vécu des choses difficiles, c'est plus facile d'être entre elles. Mais Ouais. j'ai commencé avec, en 2019, mes groupes étaient mixtes et j'ai eu des groupes où j'avais autant d'hommes que de femmes. Ça, c'est vraiment génial. C'est Vraiment, chouette. vraiment, je me dis, mais waouh, j'ai 12 personnes qui sont là, j'ai 6 hommes, 6 femmes. Ouais, vraiment, hein, c'était un super beau cadeau. Ça te fait quand même de belles expériences et ça te montre des profils aussi très variés. Et Oui, quelque part, je trouve que dans une société où la place de la femme est en oui, constant mouvement, intégrer les hommes aussi, c'est bien. oui. D'ailleurs, ça fait écho parce qu'il y avait une personne qui m'avait demandé dans la FAQ, pourquoi tu n'accompagnes pas, tu n'accompagnes plus les femmes victimes de violences? Alors si, je les accompagne toujours, mais il y a une période, effectivement, je communiquais beaucoup dessus, tout simplement parce que naturellement, venaient à moi des femmes qui avaient vécu ces expériences-là. Et aujourd'hui, le profil des femmes qui viennent me voir, il y a des femmes qui ont des questions de choix, des femmes qui sont vraiment des thématiques liées à l'hypersensibilité. En fait, j'ai analysé, j'ai dit, bah, qui vient me voir? Et du coup, j'ai dit, OK, si ce sont ces femmes-là, du coup, bah, je vais davantage leur parler à elles toutes. Et les femmes qui ont vécu des violences psychologiques sont quand même, dans beaucoup de cas, les femmes hypersensibles ou au potentiel. Donc, je les accompagne toujours. J'en parle moi, mais Et d'ailleurs, tu prends tes rendez-vous à distance, je crois. oui, aussi. C'est vrai que je travaille en cabinet sur Orléans beaucoup, mais également à distance, on a les mêmes résultats. D'ailleurs, je trouve ça chouette parce que quand j'ai commencé mes soins, j'avais pas eu le temps d'expérimenter. Et un jour, j'ai quelqu'un qui est venu au cabinet. Elle était venue en fait à une conférence sur la guidance et elle a pris un rendez-vous. Et quand elle est venue, j'ai pas fait attention qu'elle m'avait demandé pour un soin. Comme elle était venue me voir pour une guidance, je lui ai fait une guidance. Et à la fin, elle me dit, bah, j'ai mal ici, j'ai mal ici. Je me suis dit, alors, on va faire une prise de guérison sur l'incident. C'est quand même un peu particulier. Mais je sais qu'il y a des choses qui se passent aussi. On rentre déjà dans une sorte de soin énergétique. Hmm. Et elle m'a dit, mais quand même, je ne m'attendais pas à ça pour une séance de libération. J'ai dit, ah, oh là, je me suis trompée. Donc, mais pour moi, il n'y a jamais de hasard. On ne se trompe pas Ouais. par hasard. J'ai reçu un chant canalisé juste après son départ. J'ai osé l'enregistrer et lui envoyer. Elle m'a dit, ça m'a beaucoup parlé. Je suis très sensible à ce genre de choses, alors que je n'avais jamais osé le faire. On parlait tout à l'heure de se faire confiance, Ouais. d'oser faire les choses. Et du coup, bah, après, je lui ai proposé soit une séance à distance offerte, soit une séance en cabinet à côté, parce que là, du coup, j'avais des trous affiliés. Et effectivement, on a choisi la distance et ça m'a permis de voir que ça fonctionnait exactement pareil. Donc, ouais, toi aussi, de toute façon, je pense que tu n'as pas besoin de voir les animaux. Je te demande un tout petit instant parce que revoilà Fidji. Je suis là, je t'écoute, elle est juste à Il veut côté. sortir? Non, elle peut rentrer, pas voulu tout à l'heure. C'est pareil, Eh les ben oui. chats. La pauvre, tu l'as enfermée dehors, on le sait, on est tous témoins. Bah oui. Allez, viens, dépêche-toi. Dépêche-toi. Allez. Oh, oh non, mais non. Oh, bon. J'en Voilà, ai oublié sa pardon. question. Donc oui, toi, tu travailles à distance aussi. Tu n'as pas Oui. forcément besoin de voir les animaux en face de toi dans ton cabinet, comme sur Instagram. Je travaille à 99,9% du temps à Ouais. distance. Et c'est vrai que c'est plus simple pour moi quand tu es en présentiel. Ça m'arrive notamment sur la Motte, tu vois, Ouais. les événements, le parc équestre fédéral. C'est là où généralement je fais du présentiel parce qu'on n'est pas très loin. Mais c'est beaucoup plus compliqué avec tous les bruits, les animaux qui veulent interagir. C'est tout de suite plus compliqué de s'ancrer, de se poser.
Donc, ça m'arrive, mais je fais 1 à 2 coms par jour pour donner un ordre d'idée. J'en fais pas plus parce que ça draine énormément. Mais quand je vais sur la motte et que je sais que j'ai 2 coms dans la journée, je prends un petit energy drink parce que vraiment c'est ardu. Tu passes combien de temps en moyenne sur une com? Est-ce que Tiens, est-ce que par type d'animaux, est-ce que les chevaux ont le même est-ce que ça se ressent ça de se dire bah les chevaux ils ont plus de choses à dire que les oiseaux ou est-ce que comment ça se passe? Alors, déjà, il y a plusieurs choses. Le temps moyen, parce que c'est pareil pour toutes les espèces avec lesquelles je passe, ça varie d'un individu à un autre. Mhm. De manière générale, je passe 1 heure et demie en moyenne. Il y en a certains, 1 heure, 1 heure et quart. Typiquement, j'ai eu un cheval la semaine dernière. Je lui ai dit bonjour, il m'a raconté la suite. J'avais pas de questions à poser. Je fais, ok, non mais je note. En 1 heure 05 montre en main, il m'avait raconté pour 5 ou 6 pages de compte rendu. Donc, Wow. vraiment, il avait plein de choses à dire, mais ça a été très vite. Et tu as des animaux, ils sont un peu plus timides. Les informations sont un peu plus lourdes à passer aussi. Des fois, moi-même, quand j'ai un doute sur ce qui m'est transmis, je fais répéter l'animal. Je dis, voilà, est-ce que tu es sûr quand tu me dis qu'il y a ça, c'est en lien avec ça? Et donc, ça prend beaucoup plus de temps. Et t'en as certains qui durent presque 2 heures. Donc, la moyenne, c'est 1 heure et demie. La plus longue communication que j'ai faite, elle a duré 2h30. Mais la moyenne, c'est 1h30. Et après, que ce soit chien, chat, chevaux, nac, ils ont autant de choses à raconter. Ça dépend vraiment du contexte et de chaque animal. D'ailleurs, pour revenir sur la question de l'animal que je fais le plus, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est les chevaux. Mhm. Mais après, c'est chien et chat et c'est kiff-kiff. Ok. En termes de quantité, je dirais, j'ai des périodes où j'ai plus de chiens, d'autres où j'ai plus de chats. C'est beaucoup plus rare que j'ai des nacs. Nac, je regroupe tous les autres animaux. Donc, serpent, lapin, cochon d'Inde, âne, biquette. Mhm. Je mets tout le monde. Tout ce qui n'est pas chien, chat, chevaux, je les mets en nac. Et j'en ai très, très peu. Après, tu as aussi tous les animaux de la forêt. Là, Sébastien me disait que tu avais fait fuir les frelons. Et je trouve Oui, ça oui, bah, extraordinaire de se dire, bah, les gars, j'ai pas envie de vous tuer, mais là, ça pose ce problème de la cohabitation. Donc, ouais, c'est chouette. c'est une expérience assez folle. Les frelons, c'était vraiment une expérience assez folle parce qu'effectivement, donc pour la petite anecdote, on avait des soucis avec des frelons. Le fait est qu'on a 5 chiens au total à la maison et que le soir, quand on les sort et qu'on allume les loupiottes dans le jardin, vous vous retrouvez avec 4-5 frelons en train de faire veuve autour des lampes. Et les chiens se disent, est-ce que ça se mange? Et cherchent à les gober. Ça peut rapidement devenir dangereux. Là, par exemple, Pucci est en train de courir après une mouche. La mouche ne me dérange pas, le frelon un peu plus. Et je me suis dit, bon, en plus, le nid était vraiment au-dessus de nos voitures, donc d'autant plus dangereux même pour nous quand on vient se garer. Je me suis dit, je vais tenter une com avec les frelons pour leur dire, bah, maintenant, les gars, j'aimerais que vous partiez, parce que sinon, on va devoir tous vous exterminer, parce que ça devient dangereux pour nous. Le fait est que ce genre de communication animale, il faut quand même que les animaux derrière, ils gagnent quelque chose. Tu peux pas juste leur dire, oui, merci de partir. D'accord, mais moi, je suis bien ici, j'ai à manger, j'ai un toit au-dessus de la tête, pourquoi je partirais? Et j'avais retranscrit le coin qui est tout au bout, bien loin derrière chez vous. Et j'ai dit, voilà, pour nous, donc il y avait plein de choses qui étaient quand même à retranscrire. Oh, ça va vite, ta patte. Il y avait plein de choses quand même qui étaient à retranscrire, mais de manière générale, ça a été plutôt OK, cet échange. Ce qui est ressorti, c'est, d'accord, on bouge, mais voilà, faut qu'on trouve notre bonheur là-bas, à l'endroit que tu as décrit. Le soir même, plus un frelon. Ouais, c'est génial. Donc j'ai dit, bah c'est cool, Ouais. merci les gars. Bah ouais, bah, c'est bien. En fait, c'était bien pour tout le monde. Ouais. Oui, c'était Mais du gagnant-gagnant parce que j'avais expliqué que s'ils restaient là, bah ils allaient tous mourir. Et en attendant, nous, ça allait nous mettre dans le stress, dans l'inconfort pour les chiens, etc. Que s'ils partaient là-bas, ils auraient un toit, ils auraient à manger, ils auraient tout ce qu'il leur faut. Et en plus, ils auraient la paix parce que quand les frelons, on peut dire ce qu'on veut, mais n'empêche qu'ils défendent leur territoire. Donc quand on a l'outrecuidance de vouloir rentrer chez nous, ça les arrange pas trop. Bah ouais, mais c'est chez moi, laisse-moi rentrer. c'est ça, c'est ça. Donc Ah bon. oui, oui. Ok, super. Et en même temps que tu racontais cette histoire, je me posais la question, est-ce que ça t'est déjà arrivé que des animaux qui refusent de communiquer? Au tout début,
où j'ai commencé la com animale, on nous a demandé d'expérimenter le non, parce que c'est important de connaître son oui et son non. Moi, par exemple, quand un animal me dit oui, j'ai la main qui s'ouvre. Quand un animal me dit non, j'ai la main qui se ferme, avec plus ou moins d'intensité, si c'est un non ou si c'est un j'ai dit non. Il n'y aura pas de deuxième fois. Ça Mm. se sert plus ou moins fort. Et je vais, mon chouchou, je suis désolée, j'ai 4 chihuahuas, mais j'en ai un, je l'appelle le favori. On a tous des enfants préférés, ne me mentez pas. Et ben voilà, lui par exemple, quand j'ai commencé un échange, je lui dis est-ce que tu veux échanger avec moi? Il m'a dit non. Et il m'a dit non jusqu'à ce que mon nom soit bien intégré. Et il m'a dit maintenant je peux te dire oui. Donc Ok. oui, au tout début oui. Maintenant, j'ai plus d'animaux qui me disent non. Selon le Mm. profil de l'animal, de toute manière, je prends du temps. J'ai des animaux, par exemple, je peux pas arriver comme un bourrin et dire, salut, au fait, dis-moi, il y a un souci de comportement ou je ne sais quoi. L'animal, il se braque tout de suite. Quand tu Mm. arrives, tu as des animaux un peu timides, faut que tu te poses, t'attends, puis ils se présentent, puis tu reçois une image, puis une autre. Tu dis, je me présente, je suis Chloé, je viens de la part de ton humain, de ton humaine. Est-ce que tu es OK pour échanger avec moi, sachant que tout ce qu'on se dit, ça lui sera répété. Oui, OK. Et ben, on part sur l'échange. Voilà. Bah C'est ouais, c'est plutôt comme cool avec que, ils comment? sont, c'est comme avec les humains, ils sont tous différents. Donc on s'adapte, on apprend à se connaître, on prend le temps. Oui, parce que je pense que même toi, en consultation, il y a des personnes, en gros, tu peux y aller franco et il y en a d'autres, on va faire un tout petit pas aujourd'hui. Oui, bah, en fait, moi j'ai la chance, c'est que ça vient naturellement. Oui, Mais effectivement, je sais qu'il y a des personnes avec lesquelles j'ai eu l'impression de faire pratiquement rien et elles sont reparties en me disant oh, mais c'était énorme, vous vous rendez pas compte. Et je me dis bah oui, ok, elle en était là. Donc oui, super, ça me débloquer tout ça. Mais moi je te posais cette question justement si tu avais peur que les pas ils te disent rien. Parce que moi c'est toujours un peu ma hantise, tu vois, de me dire oui, mais si aujourd'hui j'ai rien. Euh, et en fait, j'ai plein de protocoles au cas où pour débloquer les choses, notamment en séance de guidance. Ça m'est arrivé un jour où je voyais bien. Alors, on s'appuie toujours sur vraiment les cartes, le pratico-pratique dans mm, la matière, mais j'avais rien d'autre et c'était un peu frustrant. Et du coup, je lui dis à la personne, je dis, ben voilà, je ne comprends pas, c'est bouché, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous auriez besoin de quelque chose euh, que je vous raconte comment j'en suis arrivée là, que je vous parle plus de moi, que vous mettre qu'est-ce qui pourrait faire que du coup on aille davantage plus en profondeur dans les messages. Et elle me dit ah bah oui mais j'ai l'habitude, ça fait tout le temps ça avec moi. Tout ce que j'ai testé effectivement au début c'est tout fermé. Ok. Alors du coup bah j'ai mes cartes donc je tire une carte et je regarde j'ai la réponse. Voilà on me demande de lui écrire quelque chose qu'elle a besoin d'entendre et là tout se débloque. C'est magique. Mais pareil on prend le temps on discute. c'est Euh, ça. Ouais. Moi, c'est ce que je te disais avant de faire le live. Oui, j'ai pensé à quelques questions, etc. Mais en fait, je me stresse pas parce que pour moi, dans ce que j'ai envie de transmettre comme valeur, c'est notre humanité, Mm, justement, de ouais. pouvoir lâcher la grappe. Ça ne veut pas dire qu'on doit mal faire. Attention, on Mm, met, d'ailleurs, pour moi, c'est ma façon de voir la vie. Chacun fait du mieux qu'il peut avec les moyens qu'il a. ouais. Et en fait, il y a des jours, juste, t'as pas dormi, t'es fatigué, il y a une conjoncture qui fait que c'est pas possible pour toi de faire autrement. Ça casse, ça fait pas une généralité Ouais. et c'est autrement. Enfin voilà, c'est autre chose. Et du coup, oui, j'essaie de me lâcher la grappe un peu et de me dire, bon, bah voilà, je suis une humaine. Voilà. Mon chat, 3 fois, il m'embête pour aller ouvrir la porte. En fait, on est des humains. Ça, c'est aussi, je trouve, quelque part, un bénéfice du Covid où on a plus le télétravail et plus à être nous-mêmes et oser son fait tel qu'on est, et plus à Ouais. afficher. En même temps, je trouve que quand tu prends le temps de t'écouter ou d'écouter ton animal, de prendre un petit peu exemple sur eux, c'est là où tu réapprends à vivre. Regarde, aujourd'hui, de plus en plus, tu vois des gens qui lâchent tout. Tu as des PDG qui racontent qu'ils ont tout plaqué pour aller vivre au fin fond des Alpes, élever des chèvres. Et ils n'ont pas les réseaux sociaux, ils n'ont pas tout ça. Et ils te disent, mais en fait, j'ai jamais été aussi heureux. Alors que le gars, il possède une cahute, un slip en laine, et il est heureux dans sa montagne, quoi.
Et Ouais, tu ouais. dis, bah ouais, parce que les réseaux sociaux ont aussi ce côté un peu vicieux de te montrer tout ce qui est beau, tout ce qui brille. Et regarde comme c'est parfait. On a, je sais plus sur quelle interview j'ai vu ça, mais on a banalisé la réussite. On a Ouais, banalisé. La réussite, c'est normal. Tu réussis pas, c'est que t'es nul, c'est tout. C'est ouais, que t'as ouais. pas fait d'effort. Mais déjà, où est-ce qu'on place la notion de réussite? En Oui. fait, ça revient un peu à ce qu'on se disait au début. On est très Ouais, dur envers soi. Je dis ouais, on, parce que j'englobe, mais il ouais, y a ce ouais, besoin de retrouver un peu de bienveillance envers soi-même, parce que finalement, tu traites les autres comme tu te traites toi-même. ouais. Oui. Puis d'ailleurs, il y a une expression hein, qui dit si tu as envie de savoir comment l'autre parle de toi, écoute comment il parle des autres. C'est vrai. Ouais, ouais, Ça mais aide complètement. beaucoup. Si Tante Alice, elle dénigre tout le temps tout le monde, sois sûr que tu vas y passer un jour. Ça, ton tour viendra. Voilà. Et puis moi, j'aime bien aussi me dire, bah, de toute façon, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens qui te jugent. Donc, autant être toi-même et ça fonctionne beaucoup mieux comme ça. Comme ça, tu attires les gens avec qui tu as une réelle vibration. Ouais, exactement. Je regardais un peu les questions qui nous Oui, restaient, oui. mine de Moi, je rien. regarde une heure, justement, je me dis, ça fait déjà une heure qu'on papote. Punaise, ça Oh, passe trop vite. putain, déjà 1 heure. Ah ouais, ouais, on va peut-être. Bon, on va essayer de faire 1 ou 2 questions de plus. Oui, vas-y, ouais, ouais. Et puis, parce qu'après, je crois que ça va faire un reach, donc que les Ah gens soient oui, pas obligés de poser un congé pour le regarder, tu vois. Genre, bah, je me suis dit, c'est bientôt le mois de juillet-août, c'est bon. alors, une autre, bah, une qui nous concerne toutes les deux, tu vois. Ouais. Bah, message à transmettre. Un message à transmettre. Un message à transmettre, celui qui revient le plus souvent. C'est vraiment bah, j'en parlais déjà aussi en des animaux, de prendre le temps de respirer. La respiration, c'est la vie, c'est un automatisme, ça ne veut pas dire qu'on respire bien. Alors, il y a cette application qui est de plus en plus connue, qui est la cohérence cardiaque. Moi, je parle davantage de respiration abdominale, d'aller jusqu'au bout. On sent quand on va jusqu'au bout du souffle de l'inspire qu'on a vraiment nos poumons qui peuvent être bloqués. Et on va venir débloquer et d'expirer jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Des fois, on dit bah oui, mais j'ai pas le temps. Il y a un moment dans la journée qui nous appartient pour tous et qui est facile de prendre. C'est le moment juste avant de s'endormir. En plus, on se conditionne quand on Ouais. fait des positifs, ce genre de choses, pour une bonne nuit de sommeil derrière. On va pas aller voilà, avec s'empoisonner avec des trucs négatifs à ressasser. Si ça arrive, on note, comme ça on décharge le cerveau, on Mm. note. Et puis, moi j'aime bien dire aussi, bah, confier ses tracas à l'univers, à ses guides, à Dieu, selon ses croyances. Euh, Moi, au tout début, j'étais assez sceptique, je n'osais pas trop aller parce que on a souvent peur de tomber dans des trucs. Voilà, il y a Ouais. des gens qui disent voilà, je ne veux pas tomber là-dedans. Et moi, je me disais, en fait, si je le fais, ça ne me coûte rien. Et au pire, il ne se passe rien au pire des cas. Et au Ouais, mieux, il se passe quelque chose. Dans la matière, exactement. on fait ça. Déjà, on se conditionne soi-même pour aller vers quelque chose de positif. On lâche la pression et du coup, ça permet à ce que le positif arrive plus facilement. Moi, j'aime beaucoup ramener les choses éthériques dans la matière. Ouais. Euh, Même si j'ai beaucoup de croyances et je vois beaucoup de choses et j'entends beaucoup de choses et j'ai pas les explications surtout, mais j'aime beaucoup les ramener au pratique, au pratique. Donc ça, le message que j'aurais à transmettre, ça serait plutôt celui. Et toi, Chloé, le message que tu aurais à transmettre aujourd'hui? Message que j'aurais à transmettre. Ouais. Prenez le Ah, chihuahua, c'est la vie. Petit péteux. Kiki a son heure de gloire. oh, trop Allez, mignon. prenez des chihuahuas, c'est la vie. Le message quand même pour terminer plus sérieusement, je dirais, oh, c'est pas si facile celle-là, tu vois. Peut-être prendre plus exemple sur nos animaux, vraiment profiter de l'instant présent parce que la vie elle passe extrêmement vite et puis un jour bah ils sont plus là ou tu te rends compte on a tous une date de péremption mais on la connaît pas. Donc il y a plein de beaux projets, plein d'idées qui nous viennent, on rêve de faire des tas de choses. On a un métier qu'on kiffe pas, on a une vie qu'on kiffe pas mais bon,
c'est la vie, tu comprends, et faut bien payer les factures, hein, dis donc. Et tous ces rêves que tu avais quand tu étais gamine, tu les réalises pas ou tu dis je le ferai plus tard. Et puis un jour on te dit que tu as quelque chose et il n'y a pas de plus tard. Ouais. Et tu te rends compte que tu vas peut-être partir avec des regrets. Donc c'est important de vivre dans l'instant présent, c'est important de s'écouter. Et quand votre vie vous plaît pas, faut pas avoir peur de changer. Le changement est effrayant, mais il est nécessaire pour avoir ce que l'on veut. Et je vais reprendre un proverbe que j'aime beaucoup. Le bonheur, c'est de désirer ce que l'on possède déjà. Donc, apprenez à être heureux. Apprenez le bonheur. J'adore ce message, Chloé. En plus, ça me parle beaucoup. J'ai mon amie Charlotte me dit toujours, la vie, c'est maintenant. Et c'est Ouais. vrai, la vie, c'est maintenant. On est super doué pour se projeter, mais juste vivons ce qu'on a à vivre. On ne sait pas de quoi est fait demain. Et il y a des choses qui sont hyper importantes, euh, juste maintenant. Ouais, je suis complètement d'accord. Mm. Mm. Ben, ma foi, on va se dire bonne soirée. Ah oui, va être temps de s'écouter. Effectivement, si on veut aller, papa, il peut pas y passer, prendre des vacances, justement, pour écouter le replay. Et, et Merci puis, beaucoup. Chloé. et bah, avec grand plaisir. Moi, ça m'a fait super plaisir ce petit live. C'était une très chouette première expérience. Et puis, bah, pour les gens qui verront en replay, je sais pas si on peut dire le replay, en Reels, on va dire, ou pour les gens qui sont présents, si jamais ça vous branche un deuxième live, bah, ma foi, lâchez-vous dans les commentaires ou par message pour nous dire s'il y a des thèmes que vous voulez aborder ou des choses que vous voulez aborder. Ouais, carrément. Voilà. Moi, je lance un appel parce que du coup, je peux pas faire de live seul parce que maintenant, c'est passé à 1000 followers. Il m'en manque C'est vrai. 400. Donc, bah, invitez vos amis. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Chloé. C'était un super moment. Merci à vous qui nous avez écoutés. Si vous nous écoutez après, laissez-nous des petits messages d'encouragement aussi. Salut, bonne